Eh bien bonjour et bienvenue à tous dans cette toute petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à recouper de large ou de haut, hein, c'est pareil, là moi je vais la recouper de large. Une porte de cuisine en stratifié, plaquée 4 faces et qui est trop large de 10 cm, rien que ça. Allez, on passe à la pratique. Voilà donc la fameuse porte qui fait, c'est une porte pour un meuble de 60 qui fait 59,7 de large et il faut que je la ramène à une porte pour un meuble de 50, donc à 49,7 cm. Je dois donc lui enlever 10 cm. Cette porte là, elle est percée déjà pour la poignée. Là, c'est une poignée déportée, donc je peux recouper mes 10 cm directement de ce côté. Ça aurait été une poignée centrale, il m'aurait fallu faire 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre, justement pour pouvoir garder la poignée au milieu. Bon, là, c'est pas le cas, j'aurai donc qu'un seul champ à plaquer. Alors, on va commencer déjà par enlever les deux charnières invisibles et enlever les 10 cm qu'il nous faut enlever. Voilà, jusque là rien de bien compliqué. Donc ces charnières, comme vous le voyez, il y a des embases en plastique dessus et il existe des gabarits pour chaque type de charnière. Où c'est que vous pouvez faire le trou de 35 et les deux trous de 6 en même temps. Pour cette marque de charnière, bien sûr, moi je ne l'ai pas. De toute manière, vous, ça m'étonnerait que vous l'ayez aussi, donc je vais vous faire voir comment vous passez de ce gabarit. Bon, là j'ai tracé mes 10 cm de moins, donc si j'ai conseil à vous donner, utilisez une scie circulaire avec un rail. Ça sera quand même beaucoup plus pratique et beaucoup plus propre comme finition. Si vous n'avez pas de rail sur votre circulaire, vous sciez à 1 à 2 mm du trait et vous finissez au rabot électrique en faisant bien attention que quand vous allez sortir de la planche, de ne pas écailler le champ du haut. Pour cela, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois et vous pouvez la regarder, je vous donne quelques astuces pour ne pas écailler le champ en haut. Parce que si vous écaillez celui-là, au lieu de 1 ou 2 champs selon ce que vous allez recouper, vous aurez 3 champs à changer. Bon, inutile de vous dire que si votre lame de scie ne taille pas, c'est le moment de la changer. Parce que même si vous avez un par éclat, ça ne fait pas non plus des miracles, hein. Donc, mettez une lame neuve, sinon une lame bien affûtée, sinon vous allez faire de la merde. Là je vous la fais voir côté intérieur porte. Vous allez la voir comme il faut, mais elle est aussi propre que l'autre, et dehors et extérieurement. C'est pareil. Voilà, donc, bon, repérez bien les axes de vos trous, vous les reportez précisément sur votre porte. Et maintenant, deux techniques pour faire les trous de 35, ou avec un gabarit, ou avec la perceuse à colonne. Allez, on commence par le gabarit. Alors, à main levée, avec une visseuse et la mèche de 35, sans rien, je vous le conseille pas, si ça ripe, vous flambez votre porte. Vous prenez un bout de bois, vous faites un trou de 35 dessus, le côté le plus étroit, à la même épaisseur que le côté le plus étroit de votre porte. Vous prenez ce dernier, vous avez déjà tracé l'axe, vous mettez les deux champs à fleurs
comme ceci. Voilà. Axez bien le trou. 2 serre-joints. Voilà. Qui soit solidement fixé. Voilà. Là, il ne bouge plus. Vous prenez votre mèche, vous la mettez dans le trou et il n'y a plus qu'à percer. Alors un conseil, quand ça a pris et que c'est descendu d'environ 2-3 mm, vous enlevez votre gabarit. Vous voyez, là j'ai déjà fait l'empreinte, donc je risque plus de riper. Et normalement, lorsque vous aurez rentré la mèche à fleur, ça va faire à 3 fois rien près, ça va faire la profondeur de vos charnières. Il vaut mieux éviter de traverser la porte, c'est quand même beaucoup mieux et pour vous et si vous le faites pour un client, pour le client. Allez, on continue jusqu'à affleurer. Ma fraise est à fleur, donc mon trou doit être quasiment terminé. Je suis allé chercher la charnière. Voilà, on va positionner. Elle jointe parfaitement. Votre trou est terminé. Allez, maintenant je vous fais voir la deuxième technique avec la perceuse à colonne. Vous allez voir, il faut un gabarit, mais bon, c'est pas un truc sorcier non plus à faire. C'est très facile, 2 planches et un guide, et puis voilà. Allez, on passe à la colonne. Bon, voici le dispositif sur la perceuse à colonne. Alors là, j'ai fait une planche avec l'empreinte derrière du mât de la colonne. Ici, à environ 2 mm de la fraise, j'ai mis une butée. Bon, sur celle-là, puisque je m'en sers moi assez souvent, j'ai mis des sauterelles. Quand la porte est trop grande, ça me permet, et là-dessous, normalement, il y a des fixations aussi. Quand la porte est trop grande, ça me permet de la serrer. Et donc là, je positionne ma porte en butée là-dessus. Les 2 sauterelles, je fais mon trou jusqu'à ce que le haut de la fraise arrive à fleur de la porte et le trou est terminé aussi. Voilà, maintenant que nos 2 trous de 35 sont faits, on peut plaquer le champ. Alors comme je vous disais, vous le faites avant ou vous le faites après. Nous, on va le faire maintenant. Bon, alors là aussi, 2 solutions. Ou le faire à repasser avec la bande de champ, ou alors la machine à plaquer. Moi, j'ai la chance d'avoir la machine. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, c'est la marque Virutex, une fois de plus, qui fait cette sage. D'ailleurs, je pense que c'est le leader sur le plaquage de champs, etc. Ça doit être peut-être même les seuls qui font ces machines-là. Donc, comme je vous disais, moi, je vais me servir de celle-là parce que ça m'est quand même bien plus pratique. Si vous vous servez de fer à repasser, vous prenez la longueur souhaitée plus 2 ou 3 cm de chaque côté. Vous prévoyez de mettre un papier dessus parce que la semelle du fer à repasser, elle n'est pas toujours propre, elle risque de vous laisser quelques petites marques noires. Vous vous mettez sur position laine et puis hop, vous passez, vous lissez bien, vérifiez que tout soit bien collé. Faites une passe ou 2, ne restez pas trop longtemps en place, ça va vous cramer et le papier et le champ dessous, donc ça sera à refaire. Voilà, moi je vais faire avec ma machine et après je vous reprends pour vous faire voir comment raser. Voilà, là on coupe le champ droit, normalement il se casse bien, il n'y a pas de problème. Là pareil, on peut raser après comme il faut. Alors là aussi, 2 solutions. Ou la raseur de chez Virutex une fois de plus. Alors ça c'est un appareil qui coûte dans les 40 ou 45 euros. Donc si vous avez qu'un champ à faire, à mon avis, c'est pas la meilleure des dépenses à faire.
C'est super pratique, hein. Vous le mettez là, vous serrez et ça vous découpe le châle jusqu'au bout. Je le fais pas parce que j'aurai pas assez de champ pour vous faire voir la deuxième technique qui est très simple aussi. Alors la deuxième technique, ben, elle est super simple. Vous prenez un ciseau à bois, alors le plus large possible, là moi j'ai pris un 30, et vous en servez pas comme d'habitude. Vous le mettez ici, vous prenez la partie plane de dessous, vous la mettez sur votre rebord de porte et toujours bien à plat. Voilà, j'essaie de vous faire voir le mouvement. Voilà, on fait toujours à plat. Alors ne faites pas avec le ciseau parce que vous allez rentrer dans la porte, elle va être morte. Ne faites pas non plus avec un cutter parce que si jamais vous rentrez dans la porte, elle est morte. Avec le plat du ciseau, et ça se fait tout seul. Tac. Je vous le refais d'un trait dans l'autre sens. Très simple. On se met sur le bord. Voilà. Alors, que votre ciseau à bois taille très bien ou pas du tout, la seule chose qui compte, c'est que ceci soit très plat, sans anicroche sur le bord là. Après, tant que ça sera super plat, vous ferez la coupe comme je viens de la faire. C'est super simple. Donc avec le Virutex, c'est la même chose. Je sais pas où je l'ai foutu. Il est là. Maintenant, je peux le faire si vous voulez avec. Alors, il y a des flèches dessus pour s'en servir. Hein. Vous mettez votre planche ici, à votre porte. Vous serrez le Virutex. Et vous arrivez jusqu'au bout. Et vous voyez qu'avec le ciseau à bois, c'était aussi bien. Vous voyez, il n'y a rien dedans. C'était aussi bien à raser que si je m'étais servi de ça. Voilà, votre porte est à raser. Un petit coup de papier vert léger. Alors moi j'utilise du papier vert en grain 80 qui est déjà utilisé, donc ça doit faire du grain 120 ou 180. Juste un petit coup pour enlever les dernières petites bavures et votre porte est terminée. Il n'y a plus qu'à remettre les charnières et la positionner sur votre meuble. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Une vidéo bon, assez courte, hein, j'avais juste envie de vous faire voir comment plaquer un champ avec du champ mince. Je vous le rappelle, c'est pas du champ épais comme le reste de la porte. Hein. Ça, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu, il va le voir de suite. Hein, mais bon, à partir du moment où c'est côté charnière, il y a toujours une autre porte ou un fileur à côté, donc déjà ça se voit quand même beaucoup moins. Voilà, je voulais vous faire voir un peu cette technique, les deux possibilités qu'il y avait de faire, et aussi, tant qu'à faire, puisque c'était une porte, comment mettre des charnières invisibles sur une porte. Ben voilà, c'est tout simple aussi, avec deux techniques aussi. Après, il y a, comme je vous le disais, il y a le gabarit qui est vendu exprès avec chaque type de charnière, mais bon, chaque marque a son anthrax, plus ou moins, enfin il y a 2 ou 3 anthrax différents, c'est pas chaque marque, c'est pas vrai. Mais si vous n'avez pas ce gabarit, ben voilà comment on peut faire plus simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, n'hésitez pas à commenter, à partager, à faire connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Bon, pour plaquer les... Alors, pour plaquer... Oh, putain. Bon, c'est ni plus ni moins que... Merde. Sinon, le ciseau à bois est aussi pratique pour une occasion occasionnelle.